Si Dieu n'a pas pitié de toi, qui peut avoir pitié de toi? Il n'y a que lui qui peut avoir pitié de toi pour te sauver et pardonner tes péchés. Peu importe la grandeur de ça. Dieu éternel, Yahweh, sauve-moi. Pikisanga. C'est tout un cri de secours. Le nom de Jésus. Alléluia. Luc 11. Luc 17, 11. Luc 17, 11. Jésus se rendant à Jérusalem. Passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus. Et dit: Jésus. Et dit: Jésus. Encore: Jésus. Maître. Mokonzi. Maître. On recommence. Jésus. 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 Maître. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Dès qu'ils aient vu, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils firent guéris. Pendant qu'ils étaient en cours de route pour aller, alléluia, pour aller chez les médecins, afin que les médecins puissent examiner entre la parole de Jésus et les médecins, au milieu là, la Bible dit, ils étaient tous guéris. Ils étaient tous guéris. Entre la parole qui sortira aujourd'hui dans ce lieu, ou qui sort aujourd'hui dans ce lieu, oh my God, oh mon Dieu. Là, en cours de route, la parole deviendra chair. La parole deviendra guérison. La parole deviendra miracle. La parole deviendra délivrance. Alléluia. Dieu est vivant. Il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Donc un Palestinien. Écoute. Jésus prenant la parole dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va. Ta foi, ta foi, ta foi, ta sauvé. Alléluia.
Dieu est vivant. La parole du Seigneur. Lilobanankolo. Jésus se rendait à Jérusalem. Jérusalem, c'est par là. Mais il était obligé de l'endroit où il était. Il faut passer entre Samarie et Samaritain. Samarie plutôt. Galilée. Et il était obligé de passer entre la Samarie et la Galilée. Galilée, c'est de ce côté et Samarie, c'est de l'autre côté. C'était comme s'il y avait juste une frontière. Et Jésus devait passer par là. Alors il partait à Jérusalem. Bon. Est-ce que quelqu'un me suit là? Est-ce que vous comprenez bien l'image? Admettons les choristes sont des gens qui vivent à Jérusalem. Alors Jésus passe, il vient de quelque part là. Il doit aller là-bas à Jérusalem. Parce que le temple se trouvait à Jérusalem. Il doit aller là-bas pour l'œuvre de Dieu. Mais dans le chemin de ce côté-là, ces gens-là, c'est les gens de la Samarie. Et de l'autre côté, c'est les gens de la Galilée. Maintenant, Jésus passait au milieu là. Les gens de la Galilée et les gens de la Samarie, ils sont sortis dans les rues là en train de le regarder passer. Est-ce que vous m'entendez? Considère cette image. Parce que peut-être tu ne connais pas bien la géographie de ce pays-là, mais nous n'avons pas besoin de ça, nous avons besoin que de ce Dieu-là. Mais quand on a commis quelque part, mais lorsqu'il est arrivé quelque part, il a rencontré des gens qui sont sortis d'un village. Je ne sais pas si c'était le village de la Samarie ou village de la Galilée. Mais ce qui est là, mais ce qu'on voit, c'est que 10 personnes sont sorties d'un village. Tous les 10 là étaient atteints d'une même maladie, la lèpre. Ça veut dire, à l'époque, on a lèpre, à l'écart. La village, à leur époque, quand tu es atteint de cette maladie-là, on va t'isoler, on va vous mettre quelque part. Donc tout ce village-là était seulement avec les lépreux. Parce que tu ne pouvais plus vivre avec les gens, sinon tu aurais pu les contaminer. Donc exactement donc c'était exactement comme le coronavirus. Faut mettre en quarantaine. Donc on doit te mettre en quarantaine. Même si c'est plus de 40, vous êtes à 80. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un m'entend? Est-ce que Mutumo Zoyo Kanga? Ton Dieu est là. Zambe na yo azawa. Ton Dieu est là. Zambe na yo azawa. Ton Dieu est là. Zambe na yo azawa. Avec ses anges. Naba ange na ye. Balobi. Ils dirent. Là, qui parle là? Samarie. C'est Samarie qui parle. Papa a dit suivez-moi. Oyo. Là c'est. Ah, vous comprenez. Là vous avez compris. Et de l'autre côté. Galilée. Alors combien de personnes sont apparues rencontrer Jésus? 10 lépreux. 10 lépreux. Quarantaine le lait aussi là. Aujourd'hui, la mise en quarantaine va finir. Quarantaine le lot est aussi. Aujourd'hui, la mise en quarantaine va finir. Oh Father, thank you. Oh Père, merci, tu es Dieu. Babimi. Ils sont sortis de loin. Et de loin. Parce qu'ils n'osaient pas s'approcher parce qu'ils savaient que c'était loin. Et de loin. Balobi. Il dit. Maître. Mokonzi. Jésus. Yesu. Aie pitié de nous. Yokela biso mawa. Ma chère. Si Dieu n'a pas pitié de toi, qui peut avoir pitié de toi?
Pose la question aux médecins qui sont là, ils vont te dire. Et elles font leur travail. Mais ils n'ont pas le cœur de pitié, 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 pitié. Elles n'ont pas ce cœur-là de pitié, pitié. Sinon elles vont tomber malades elles-mêmes. Pourquoi elles portent ou ils portent sur eux cette blouse blanche? Est-ce que tu les vois quitter leur maison et aller au travail avec la blouse blanche? Non. C'est quand ils arrivent au poste de travail qu'ils vont mettre ça. Et dès qu'ils terminent, ils enlèvent, ils posent là. Et que ta maladie ne me poursuive même pas. Je ne veux pas que tes démons me poursuivent. J'enlève, je pose là. Et il part. Les démons qu'il avait vus avec la blouse blanche ne la voient plus et ils voient juste la blouse blanche et ils viennent. Est-ce que vous comprenez? Sauf Jésus. Kaka Yesu. Il n'y a que lui qui peut avoir pitié de toi pour te sauver et pardonner tes péchés. Peu importe la grandeur de cela. Dans la Bible, il est dit que la lèpre a touché les gens à cause du péché. Quelqu'un m'entend? Maître Mokonzi. Aujourd'hui tu vas prier comme ça. Tu vas crier Jésus, Yesu, pitié, Mawa, et pitié de moi. Mawa. Il faut le cœur. Donc il faut que le cœur puisse crier. Et quand il va t'entendre, il sait que tu ne cries pas juste en suivant le mouvement de ceux qui crient, mais il sait que tu cries parce que tu es dans les douleurs et tu as besoin d'un secours. Le nom de Jésus. L'ange a dit à Joseph, tu donneras à cet enfant le nom de Jésus. Ce nom-là qui vient du ciel. Tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi? Cela signifie Dieu, sauve-moi. Ce nom-là, Yoshua. Alléluia. Dieu, éternel, Yahweh, sauve-moi. C'est tout un cri de secours. Le nom de Jésus. Alléluia. Va vérifier partout. Va demander des grands théologiens. Ils vont te dire que ton pasteur a dit vrai. Pasteur Nayo alobi solo. Le nom de Jésus. Kombo na Yesu. Cri à l'humanité. Le nom de Jésus, c'est le cri pour l'humanité. Qui demandait le secours. Viens nous sauver. Nous n'arrivons plus à dormir. Santé. La santé, c'est mélangé entre nous et les démons. Plus de paix. Mon propre argent. Mais on commence à partager avec d'autres. Et moi-même qui gagne l'argent, je ne vois rien. Amen. Mon propre enfant qui va en Europe, parce que pour d'autres, leurs enfants ne peuvent pas venir en Europe. Et ça devient un problème. Ne sais-tu pas que l'enfant de Julie est parti en Europe, hein? Tu ne savais pas? Il vit en Europe, hein? Ça devient tout un problème. Le jour où cet enfant mettra ses pieds ici, qu'il retourne là-bas, on va voir. Aucune dispute, rien, pas de problème. Alléluia. Dieu est vivant.
Si ce n'est pas Jésus, qui d'autre peut avoir pitié de nous? Les 10 lépreux balobi maître. Les 10 lépreux ont dit maître. Seigneur. Dans d'autres versions, ils ont dit Seigneur. Jésus. Yesu. Aie pitié de nous. Yokela biso mawa. J'ai prié pour une femme parmi les femmes que j'ai priées hier. Moi-même dans mon cœur, j'ai dit qu'il faut que Dieu puisse faire grâce à cette femme. Elle ne peut pas continuer à être comme ça sans avoir elle ne peut pas continuer comme ça. Je ne lui ai pas dit, mais dans mon cœur. Elle ne peut pas continuer comme ça sans entendre le bruit dans sa maison. Ça, je ne lui ai pas dit, mais je l'ai dit dans mon cœur à moi. Il faut qu'un certain bruit entre dans sa maison. Ah, mais toi aussi, arrête. Pourquoi tu n'écoutes toujours pas? Ah oui. Là, c'est silence. Là où il y avait le silence, c'est ça. Ah, en face là-bas, en face là-bas, c'est quelle ville? Jérusalem. Et à droite. Et à droite. Samarie. Et à gauche. Galilée. Et combien de personnes sont venues devant Jésus? 10. Ah, vraiment, vous suivez. À cause de ça, Dieu va nous bénir aujourd'hui. Les 10 Les 10 ont dit Jésus. Yesu. Maître. Mokonzi. Aie pitié. Que cette prière soit entendue jusqu'au ciel pour toi. Que le ciel entende cette prière. Pour ta famille. Pour ta santé. Pour ta santé. Pour tes enfants. Pour ton travail. Pour ton séjour. Pour ton argent. Pour la situation, le pain on a et même pour la situation de ta parcelle qui est dans des conflits là-bas. Que cette prière monte aux oreilles du Père. Jésus leur dit. Ok. Allez voir les prêtres. Donc cela veut dire que ne commis la qui ça va vérifier. Cela veut dire aller pour vérification auprès d'eux. Parce qu'à cette époque-là, quand tu es guéri de la lèpre, tu ne peux pas encore rentrer chez toi, tu dois te montrer au prêtre. Donc les sacrificateurs. Quand tu arrives là-bas, il vérifie et il va te oindre de l'huile. Vous m'avez entendu? Et après il te permet de rentrer chez toi. Mais tu ne vas pas te présenter là-bas les mêmes vies. Tu dois chercher même un petit pigeon pour donner au prêtre. Voilà pourquoi tu ne peux pas aller dans la maison de Dieu main vide. Voilà pourquoi il est dit il faut louer quelque chose. Tu dois chercher quelque chose. Si tu n'arrives pas pour un bœuf, cherche même pour un petit oiseau. Aujourd'hui, tout cela, nous avons résumé cela par les finances. À l'époque, l'offrande c'était les bœufs, les brebis. Mais aujourd'hui, si tu m'amènes des bœufs, des brebis, où est-ce que je vais les mettre? Électronique. Amène-les-moi en forme électronique, en forme de cash. Amen. Amen. Tu ne peux pas aller dans la maison de Dieu main vide. Un jour, je dois vous enseigner ça, la profondeur de ça et les secrets qui se cachent là-bas. C'est pas parce que les pasteurs aiment beaucoup d'argent, non. Ça sont des pasteurs, pas des hommes de Dieu. Celui qui a la parole de Dieu en lui, il a Dieu en lui. Alléluia. Dieu est vivant.
Jésus a dit, allez vous montrer. Aujourd'hui, moi je te dis, va voir ton médecin. Va voir ton médecin. Ton médecin qui va prouver que tu es guéri. C'est lui qui va te passer scanner. C'est lui qui te fera passer par le scanner. Prise de sang. Va prélever le sang. Pour constater, miracle, mais oui, ça c'est un miracle. Qu'est-ce que tu as fait pour ça? Ok? Amen. Il ne faut pas dire que parce que moi je suis guéri. Oui, ça c'est une confession. Tu confesses. Il va voir le médecin. Amen. Amen. Non, moi j'arrête avec les médicaments. Moi je ne prends plus les médicaments. D'abord voir les médecins. Est-ce que je dis la vérité? Va d'abord voir le médecin. Si Jésus te guérit, si Jésus te guérit, ce n'est pas question d'aller gauche-droite. Non. Va. Il y a des gens pour lesquels j'ai prié. Comme j'ai témoigné une dame guinéenne dans Sambelaka. Comme j'avais témoigné pour une femme guinéenne pour laquelle j'ai prié. Elle travaillait peut-être à Matongé, dans la coiffure ou quoi. Elle était guérie du sida. Et la première fois j'ai prié pour elle, elle est allée voir le médecin. Elle-même a dit au médecin, je suis déjà guéri. Tu vois la foi? C'est la foi d'Ingombe. Ça c'est pas la foi, c'est le foie. Ça. On va vérifier, mais la foi d'Ingombe. Ça c'est pas la foi, mais c'est le foie. Amen. Amen. Médecin oh madame. Le médecin l'a vu, l'a examiné, dit mais madame, tu ne prends plus les médicaments toi? Non, je prends. Mais là ça monte hein? Double dose. Tu dois augmenter de dose. Bon. Elle revient me voir. Ce que je vous dis, c'est ce qui s'est passé exactement. Elle est revenue me voir. Mais pasteur. Même le médecin m'a dit que la maladie s'intensifie. Il a augmenté même la dose. J'ai dit non, le Seigneur t'a déjà guéri. Continue à prendre les médicaments, c'est pas grave. J'ai prié encore pour elle. 3 mois après, elle est allée revoir le médecin. Le médecin refait les examens. Elle dit mais madame, je t'avais dit de doubler la dose. Elle dit oui, j'avais doublé la dose. Doublé dose. Tu as doublé la dose. Impossible. Mais c'est impossible. À tourner ordinateur. Il retourne l'écran de son ordinateur. Il dit regarde. Il m'a dit ma casse. C'est encore monté plus fort. C'est pas possible madame. C'est pas possible madame. Tu vas mourir. Okokufa. Regarde là où c'est arrivé. Oh. Mais j'ai doublé dose sur le bâti. Mais j'ai doublé la dose comme tu l'as dit. C'est impossible. Le médecin dit non, ça c'est impossible. Si tu avais vraiment doublé la dose comme je t'avais dit, la maladie ne peut plus monter comme ça. Mais pas comme ça. Ça peut monter un peu, mais pas comme ça. Elle a laissé le médecin, elle a dit ce pasteur là va voir. Elle est revenue me voir. Elle monte au bureau. Quand elle entre au bureau, ça va ma soeur. J'ai dit ça va ma soeur. Mais non. Le médecin dit ça monte encore. Par contre, je prends double dose. Mais ça monte encore. La double dose, mais elle n'a pas crié sur le médecin. Mais elle crie sur moi. Oh ma camboyo. C'est chaud. Et les gens qui s'autoproclament eux-mêmes pasteurs vraiment. Ah mais non. Elle dit mais non. Oh, calme-toi. Moi j'ai dit ma soeur calme-toi. Moi je te dis Jésus t'a guéri. Attends. Tu verras la guérison. Continue à prendre le médicament. Cela veut dire même cette église là je ne reviens plus. Je lui ai dit ma soeur. Tu ne sais pas comment Dieu fonctionne. Je ne sais pas comment Dieu fonctionne dans le domaine de guérison. Dieu fonctionne dans chaque chose. Dans chaque domaine, Dieu fonctionne à sa manière. Tu es guéri. Continue à prendre les médicaments. Oh mais non, trop d'explications. Il commençait à parler. Bon, maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire après?
Après avoir parlé, je lui ai communiqué la foi, je lui ai transmis la foi. Je l'ai exhorté pendant au moins 30 minutes au bureau. Je lui ai transmis la foi. Elle a dit ah merci. J'étais assis là et elle en face. Et la table de mon bureau au milieu de nous. En étant assis, je lui ai dit donne-moi tes mains, on va juste remercier le Seigneur. Touche-moi ici. Touche-moi. Dès qu'elle a posé ses mains, même pas 10 secondes, même pas 5 secondes. Donc, dès qu'elle a touché mes mains, elle a été projetée avec sa chaise. Elle est tombée. Elle s'est relevée rapidement. Elle me regarde. Moi j'ai dit sœur, viens, on va prier. Non, 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 non. J'ai dit ce qui t'a projeté là, ça projetait aussi ta maladie. Cela s'est passé pour que tu aies la foi. Elle se disait et son cœur commençait à battre rapidement. Et quand elle est retournée voir le médecin lui dit mais toi je ne comprends pas. Elle demande au médecin encore, mais qu'est-ce qui s'est encore passé? Le médecin lui dit regarde toi-même. C'était là à ce niveau. Cela est descendu. La flèche s'est retournée. Il dit ça ne s'est jamais passé. Ça doit descendre comme ça petit à petit, graduellement, mais c'est descendu en flèche et ça a disparu. Il a dit donne encore ton sang. Ils ont prélevé le sang. Après une semaine, elle est encore passée pour la réponse. Le médecin lui a dit arrête même avec les médicaments. Je te dis, le médecin lui a dit arrête avec les médicaments. Tu vois comment Dieu fonctionne. Amen. Maintenant c'est le tour pour elle de venir témoigner. C'est comme si je l'ai même chassé de l'église. Oh papa, oh non papa, attendons d'abord 6 mois. Ok, il n'y a pas de problème. 6 mois va finir par arriver. 6 mois. 6 mois. Elle est allée, on a fait d'autres examens. On a dit non, on n'en trouve plus. Elle est revenue me dire. Oh, le médecin dit que cette fois-ci me donne 1 an. Moi j'ai dit, ok, bon, le temps est arrivé, viens témoigner. Jusqu'au jour, je ne l'ai plus revu. Maintenant écoute le message. Jésus n'est même pas encore arrivé à Jérusalem. 10 lépreux sont venus là. Il leur a dit allez voir les médecins pour qu'ils vous examinent. Quand ils partaient, la Bible dit à partir de la parole de Jésus jusqu'au moment d'arriver chez les prêtres, tous, ils étaient guéris, tous. Dis tous. Y compris moi-même. Y compris moi-même. Y compris moi-même. Y compris moi-même. Ils étaient guéris. Mais seulement une personne. Quand elle a senti qu'elle était guérie, elle est revenue. Elle est revenue rapidement. La Bible dit, il s'est mis à genoux. Il a baissé sa tête et il a adoré Jésus. Une seule personne est revenue adorer Jésus. Adorer Jésus. Et Jésus a dit, où sont les 9 autres? Ne sont-ils pas tous guéris? Combien sont guéris dans ces ministères? Où sont-ils partis? Où sont-ils partis? Aujourd'hui, Jésus, yes, aie pitié de nous. Alors qu'on va quitter ici, que l'œuvre du Saint-Esprit ait continué comme ça. Que l'œuvre du Saint-Esprit continue à agir. Mais est-ce que tu reviendras ici remercier Dieu?
Est-ce que tu reviendras remercier Dieu? Cela veut dire 9 ne rentreront pas. Mais ils seront tous guéris. Mais tous ils seront guéris. Un seul reviendra. Cela signifie très peu seulement reviendront. Plusieurs ne reviendront pas. C'est la nature humaine. Ça, c'est la nature humaine. Nous ne savons pas dire merci. Après 5 ans de son mariage, cette femme-là qui a eu un songe après 5 ans dans le mariage, qui n'arrivait pas à avoir des enfants, on lui a révélé mon nom, mon adresse. À l'époque, j'étais à 1000 Bruxelles. Elle est venue jusque-là, elle m'a rencontré. On a prié pour elle. Après 6 mois, la main de Dieu est venue à Kominazim. La main de Dieu est venue sur elle, elle est tombée enceinte. Elle a mis au monde. Le jour de la bénédiction de l'enfant, je lui ai dit, prends le micro et donne le témoignage. Écoute là. Moi je ne sais même pas parler. Elle s'est retournée. Moi je ne sais pas parler devant le gens. Écoute-moi. Yokanga. Ici on ne fait pas de blagues. Ah, tout ça qu'on a raté. Tu peux blaguer devant le roi, devant le ministre, devant le gouverneur, pas devant Dieu. J'ai pris le micro moi-même, j'ai donné son témoignage. On a béni l'enfant. Et quand elle est sortie, dehors, le culte est fini. Elle disait aux gens, il m'a humilié. Je ne reviendrai plus jamais. Quand vous venez chercher, vous payez les billets même de loin. La main de Dieu se manifeste pour témoigner. Pour revenir témoigner. Les vidéos sur YouTube. On ne blague pas ici, c'est Dieu. Je vous parle parce qu'il y aura des choses. Il y aura des choses. Si tu sais que tu ne seras pas à te tenir là pour témoigner Dieu, alors dis à Dieu, laisse ta guérison là-bas, donne ça à une autre personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous ne blaguons pas. Il y a un homme qui a payé le prix à Koufa. Non, le dit bien à Koufa. Il y a un homme qui a payé le prix, il était mort. Je dis bien, il était mort pour toutes ces choses. Pour que ces choses soient révélées, pour que tu sois guéri. Il m'a humilié. Je ne reviendrai plus jamais. Quelques jours après, quelques jours plus tard, je ne la voyais plus. J'ai dit, mais où est la soeur? Je ne vois plus la soeur, mon a déjà béni l'enfant. Mais elle avait dit, papa, elle ne reviendra plus. Mais pourquoi? Comment tu l'as humilié? Ah bon? Jésus a dit, si tu auras honte de moi, moi aussi Jésus, j'aurai honte de toi devant mon Père et devant ses anges. Église, je parle aujourd'hui. Dieu le fera. Dieu le fera. Même si ça prend un peu de temps, mais il le fera. Crois. Jésus n'est pas menteur. Il le fera. Mais lorsque ce sera ton tour, tu reviendras lui dire merci. Est-ce que merci? Et toi, viens, monsieur. Caméraman, viens ici. Viens, toi, caméraman. C'est le fils du pasteur Koutakout. Moi, je suis pasteur Koutakout. Après 5 ans, 6 ans de leur mariage sans avoir d'enfants. 5-6 ans, il y a Liban na bango bazali ko botate. 2 ans de venir encore si chercher Dieu à Bambolabang. 2 ans, ils venaient ici chercher pour que Dieu les bénisse. Quitter la Hollande. Mais le jour où le rêve été venu,
On avait déclaré la parole et cet enfant est né. Et après lui, il y a 2 autres enfants. Regardez, il est même plus grand en taille que moi. Je regarde sa tête là, je lève mes yeux. Ce Dieu-là ne ment jamais. Dimanche, il y a un grand témoignage encore ici. Le dimanche prochain, il y a encore un grand témoignage. Ça, je veux que tu sois là. Il y a un bébé miracle. Parce que c'est un grand, je dis, c'est un grand témoin. Il est là. C'est moi qui bénéficie aujourd'hui. Il est caméraman. Regarde. Quand il va commencer, regarde comment il me regarde avec les yeux comme ça. Il est roi. Prince. Vas-y, Dieu te bénisse. Amen. Acclamons Jésus. Plus grand que aussi. Et d'autres sont même plus grands que lui. Est-ce que tu vois cela? Dieu est Dieu. Aujourd'hui, son papa sert à l'église. Et je suis fier. Tout à l'heure, il va aller me remplacer à Paris pour que moi je reste ici. Amen. Donc, il n'est pas parti pour toujours. Ce que Dieu a fait, où tu seras, il est revenu, il a dit à travers ton serviteur, moi je serai là. Tout ce qu'il fait, c'est sa manière de dire merci à Dieu. Si tu veux encore d'autres enfants, fais encore d'autres enfants. Alléluia! Dieu est vivant. Qui est le roi? Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome.